Alors, c'est bien qu'il nous demande. Donc, une question sur l'insertion de la licence. Si je voulais que le contenu du panel licence soit lu directement depuis un fichier dans les sources, un peu comme le $i, est-ce que tu aurais une idée? Alors, pas un fichier à côté de l'exé, mais bien à côté du point passe. En utilisant ressources, normalement, ressources et donc avec le t-ressource stream, on peut récupérer du contenu et dans le projet, on peut définir les ressources sous forme de fichier en fait. Et lui, il les rattache dans le point de l'étoile.res quand on, enfin le fichier .res quand on le crée. Donc là, si je mettais mon truc ici, bon, on va le faire, hein, du coup, on va tester. Pour jouer. Donc là, je veux un fichier licence. Du coup, la licence, c'est simple, hein, je vais la récupérer sur github.com, développeur. Et je vais récupérer un fichier licence FIT, on s'en fout un peu. Du truc que je prends, c'est juste pour l'exemple ici. Donc licence, je le veux en format RAW pour récupérer le contenu et j'enregistre ça sur le disque dur, donc exemple, texte, licence. J'allais l'écrire avec un ES. Pour bien. Voilà. Normalement c'est bon. Donc là dans le projet, je suis bien sur le projet VCL. Donc dans le projet VCL, si je quoi? Oui, dans les ressources. J'ajoute donc mon fichier licence ici. Alors en l'occurrence ce sera un étoile.étoile et c'est ce truc là. Ça devrait passer, après il faut retrouver comment on le gère. Il y a différents types de fichiers, enfin types de ressources qui sont gérées. Donc on va lui dire licence. Ok. Normalement, c'est stocké au niveau des options de projet, il doit le gérer quand c'est nécessaire. Donc là, dans mon programme, donc c'est l'unité 1, je vais chercher le contenu, donc là normalement il me faut le ressource stream, donc var est.t ressource stream. Alors là pareil, ça fait une éternité que je n'ai pas joué avec. S prend tes ressources stream.create. From, alors pas create directement, c'est create from ID. Native ID, je sais plus quel c'est, ça doit être le premier. Instance native UI, rest name, rest type. Donc l'instance ça doit être 0 ou l'application en cours. Instance. Mettons ça, ça doit être 0 systématiquement, je sais plus. On va aller vérifier dans la doc, ça va être plus simple. Parce que... read composant ressources, donc là... oui, méthode. Donc on a dit, hop. Donc create, write, non c'est bien le create. Une instance de ressource identification de type spécifié, oui. Alors, créer une instance, appeler pour instancier un objet T ressource stream en transmettant les paramètres qui identifient la ressource dans un instance spécifié. Le paramètre instance indique le handle l'instance associée à l'exécutable ou la bibliothèque contenant la ressource. Il ne nous en dit pas plus. La première syntaxe du constructeur, resName indique la chaîne associée, donc là en l'occurrence licence. Le rest type, donc ce sera le data. Ouais, ça devrait être ça en fait. T-handle. Et ça, instance ID, res ID, non, ça c'est pas l'autre, ça c'est l'autre. Donc ça effectivement, le avec ID, ça ne sert à rien. Ok, donc on va tenter comme ça. Donc ressource machin, main instance, virgule, je l'ai appelé licence, et c'est donc un RC data.
Bon, par contre, le RC data, je ne sais plus où il est déclaré. On va aller vérifier dans la doc. Ah oui, c'est pas RC, c'est RT, RC data. Voilà. Donc j'ai mon stream. Donc là, je vais faire un. Alors là, on est en ressources stream. Ici en string, .t string stream. Try rs.free. st.t string stream create. Try st.free. st.copyFrom rs. Autant se remettre à 0 sur le premier pour être tranquille. Et st.string, je crois. Et donc on est sur à propos, point texte de licence. Un truc dans ce style. Texte de licence, j'ai dit, t'es gentil. Mettons un petit point de debug pour faire joujou, et on va voir ce que ça donne. Et normalement, c'est la compile en fait qui ferait le RC, donc enfin le point RS. Donc ça devrait passer. Donc là, si je fais F8, le RS a bien été instancié, donc il devrait avoir un truc. On va essayer de vérifier la taille du truc. CTRL F7, ou débugger. Ici, rs.count. Non, c'est pas count, c'est length. Non plus. Du coup, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Donc, on va se le faire sans. Tant pis. F8, F8, c'est un stream, donc il doit se débrouiller comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est string stream. Donc, c'est pas le toString. C'était pas ça, c'était un copy from ou un write to. Alors, create read string. Bah oui, c'est ça, read string, tout bêtement. Donc, copy, je replace ensuite en position 0. Et ensuite, je lis ma chaîne. Le compteur, c'est l'intégralité, donc normalement, j'ai pas besoin de le donner. Bon, il en veut. Donc, permet de lire le contenu du truc. Ouais. Bon. Read, c'était quoi? Oui, c'est la même chose sur un buffer, donc on s'en fout. Donc c'est bien celui-là, et donc je vais mettre st.count. Non? C'est quoi ce bordel? Comment on faisait pour avoir la taille d'un flux? Bytes, load, set size. Voilà. Donc, je récupère la lecture sur la ligne complète. Voyons voir ce que nous avons ici. Après ça. Donc j'ai bien le contenu. Donc j'ai bien mon texte ici. Du coup, si je change le texte dans le fichier, ici, j'enregistre, je réexécute mon programme, enfin je recompile normalement,
Parce qu'évidemment, il fera pas le point res, il mettra pas à jour le point res si on fait pas la mise à jour. Hein. Hop, ça je peux sortir, F9. Donc là, il n'a pas pris en compte. Si je refais une construction, il devrait le faire. Voilà. Donc c'est l'autre solution pour mettre des fichiers, faire des mises à jour dans des fichiers sans avoir à les intégrer en récupération, à droite à gauche. Donc passer par les ressources. Évidemment, c'est multi-plateforme. Hein. En pratique, sur Windows, ça le gère en interne dans l'exécutable avec le point res. Sur les autres plateformes, il les stocke en fichier externe et puis il se débrouille pour faire la conversion entre les deux.